J'ai très peu dormi ces derniers jours. J'ai dormi 1h30 cette nuit. Donc ça doit aussi jouer. Mais on est juste le premier jour et je suis déjà triste d'être rentré. Je sais pas, là maintenant genre je suis tout seul dans ma chambre et c'est comme si rien n'avait existé. Rien que ce soit New York, Milan. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais j'ai appris que j'avais eu le Covid à Milan. Peut-être que j'ai rien, ou alors peut-être que j'ai le Covid. Mais probablement avant d'être à Milan, je sais pas, c'est toujours un mystère. Et demain je me fais vacciner, mais du coup comme je l'ai eu, je fais qu'une seule dose. Et aujourd'hui je devais avoir une preuve que j'avais eu le Covid, donc j'ai fait mon test sérologique. Allez, on va se faire vacciner maintenant. Là on est full vacciné après une dose, ça fait plaisir ça. Ça m'a fait un truc de fermer ces 2 valises. Au moment où j'ai fermé la deuxième, j'ai réalisé que ces 2 valises, elles vont transporter toute ma vie pendant presque 1 an. Et c'est étrange, mais on s'habitue à bouger, on s'habitue à être à l'étranger. Et ça fait bizarre de revenir. Je pense que c'est encore plus bizarre comme mon retour de New York, parce que là, je vais plus partir vivre pour très longtemps. Je vais continuer de bouger, forcément. Mais je vais pas vivre ailleurs. C'est au moment où j'ai fermé ma dernière valise, une fois que je l'ai vidée, que je me suis rendu compte que ça y est, c'est la fin de cette année. Parce qu'autant en revenant de New York, je repartais 10 jours après, 2 semaines après. Là je vais bouger, mais je vais pas partir vivre 3 mois à l'étranger. Je me sens tout drôle là. Pour le coup, ce retour en France, je dirais pas qu'il est dur. C'est pas comme New York. Je l'ai dit, j'avais ce sentiment d'accomplissement quand je suis parti de Milan, et c'est le cas, et c'est toujours le cas. Mais je vais pas nier que évidemment il y a des trucs qui me manquent. Ça me perturbe horriblement de comprendre les gens qui parlent dans la rue. Ouais, j'ai toujours envie je sais pas, mais naturellement j'ai envie de parler anglais ou italien, et ça me perturbe horriblement de parler en français. Et en même temps ça me rend triste de parler français, parce que j'étais content de parler une autre langue, ou 2 autres langues. Vous savez, c'est dur de se défaire des habitudes, et là, moi j'ai pris l'habitude de vivre à l'étranger, j'ai pris l'habitude d'arriver dans des endroits inconnus et d'y rester quelques mois et de repartir. J'ai fait ça 2 fois. Mais j'aimerais bien faire ça encore 6 fois, quoi. Et là, rentrer en France, c'est très perturbant. J'appréhende énormément ma rentrée en septembre à Toulouse, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas comment je vais gérer ça. Ce sera un nouvel appartement, ce sera des nouveaux cours, parce que je serai en master. Mais en même temps, je reviens à Toulouse, une ville que je n'apprécie plus vraiment. Voilà. Je me sens un peu perdu, j'ai l'impression Autant New York, j'avais l'impression que j'avais percuté un mur. Là, j'ai l'impression un peu genre d'amérir. J'atterris doucement dans l'eau, le temps que je me réhabitue à ma vie normale. Ce qui m'excite pas du tout, en fait. Ça se fait en douceur, mais du coup je prends quand même le temps de regarder à droite et je me dis c'est vrai que ça bouge, il y a du changement, et même si le changement se fait progressivement, j'ai du mal à m'y faire. Il est bizarre ce retour en France, il est bizarre. Bon, je viens d'arriver à Marseille, parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis Marseillais à la base. J'ai grandi là et du coup j'ai la majorité de ma famille qui est là, mais je suis pas venu là depuis plus d'1 an à cause du Covid et de tous mes voyages. Ça va faire 1 an que j'ai pas vu mon père. 1 an. Et du coup voilà, je reviens dans mes terres natales pour 1 semaine. Je vais voir mes grands-parents, ma soeur, mes neveux et mon père du coup. Ça va ?
Bon, bienvenue à Marseille de manière un peu plus propre déjà. Bon, on est sur le Vieux-Port, du coup on peut pas faire plus cliché, mais ça me fait quand même plaisir d'être là parce que c'est pas beau quand même. J'en profite pour aborder le sujet des proches quand on part aussi longtemps à l'étranger. Bon, je suis rentré à Brive pendant 2 semaines, j'ai vu mes potes, une partie de ma famille, mais il y a quand même toute cette partie-là que j'ai pas vue pendant 1 an. Et c'est une question qu'on m'a un peu posée aussi, est-ce que ça m'a manqué ? Je sais pas trop comment l'exprimer, mais déjà à New York j'étais quand même vachement occupé et j'étais dans la ville de mes rêves, du coup comment dire, pour être honnête, personne m'a manqué à part mes chiens parce que c'est les seuls avec qui on peut pas interagir. Pour le coup, avec les nouvelles technologies et tout, on peut se voir, on peut s'appeler. C'est pas quelque chose on va dire d'handicapant ou de gênant. À Milan, pendant une longue période, j'étais vraiment pas bien, mais c'était un problème que j'avais avec moi-même, donc je sais pas si voir mes proches, ça m'aurait spécialement aidé non plus. En fait, je dirais que quand on part aussi longtemps, mais quand on fait quelque chose qui nous plaît, et quand on est beaucoup occupé, en fait, on s'en rend pas bien compte. C'est vraiment quand on les revoit qu'on dit « Ah bah oui, c'est vrai que ça m'avait manqué de pas pouvoir voir ces gens-là, ces personnes-là, les gens qui nous sont proches. » Mais tant qu'on est dedans, on s'en rend pas bien compte, peut-être parce que je suis pas parti assez longtemps, mais le fait est que il n'y a pas des personnes qui m'ont vraiment manqué au point que j'en souffre. Globalement, c'est ce que j'ai ressenti pendant ces 8-9 mois. Après, je sais que tout le monde est différent. Moi, j'ai l'habitude de pas mal bouger. Depuis que j'ai eu mon bac, j'ai l'habitude de pas revoir mes parents assez souvent. Aussi, dans mon histoire personnelle, je suis habitué à aller à Marseille que très peu de fois. Donc, je suis quand même assez habitué à quitter les gens et à pas les voir pendant longtemps. Et du coup, quand on s'habitue au fait que les gens nous manquent, au final, ils nous manquent plus vraiment. Mais c'est le fait de les voir, c'est vraiment un immense bonus. Et c'est ça que ça va nous faire très plaisir, ça va nous rendre très heureux. Mais il faut pas que ça devienne, une condition sine qua non à notre bonheur. Dans mon histoire, c'est comme ça que j'ai évolué. Je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais voilà, s'il y en a qui hésitent à partir à l'étranger parce que vous avez peur, et c'est normal, les gens vont vous manquer peut-être un peu au début. Mais tant que vous faites quelque chose, tant que vous partez pour une raison qui résonne en vous, ce sera peanuts, ce sera rien. Vous continuerez quand même et c'est la beauté de cette expérience, c'est le fait de partir loin de tout ce qu'on a toujours connu et c'est ça qui nous fait grandir et c'est là genre, toute l'importance en fait de cette expérience-là. Après, je sais que j'ai des amis qui sont très très proches de leurs parents, qui les revoient tous les week-ends. Vraiment, il y a un attachement fort. Je dis pas que la relation est plus forte ou moins forte que la mienne, mais juste l'attachement est fort. Là, peut-être que ça peut être difficile. Bon, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Mais ça me fait du bien là, de revenir à Marseille, de revoir ma famille, la MIF, la Smala. Je sais pas, pour le coup, c'est se ressourcer au sens propre du terme, c'est retrouver ses sources. Et Marseille, c'est là d'où je viens. C'est pas là où j'ai grandi toute ma vie, mais être ici, ça me fait toujours quelque chose. Bon ben voilà, c'est la fin de cette semaine à Marseille. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de revoir mes proches, de revoir mes neveux, de revoir mon père, de revoir ma soeur, de voir mes grands-parents, de voir tout le monde. Et je sais que je fais le mec en disant oui, évidemment que quand tu bouges, quand tu fais plein de trucs, ça te manque pas, mais le départ, ça fait toujours quelque chose et évidemment qu'ils vont me manquer. J'ai passé une super semaine, j'ai pas trop tourné évidemment, parce que j'étais là pour profiter, j'étais là pour me reposer. Mais voilà, ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir après 1 an quand même. Et ben là je repars du coup.